Song, ça va? Je vais t'aider. Appuie-toi sur moi. On a un train à prendre. Putain, ça fait mal. Je sais, Somi, mais t'as assuré. Tu nous as sauvé la peau. Hé, t'entends ça? C'est le mur noir. N'aie pas peur, Song. Je suis là, avec toi. Oh! Ah! Allez, doucement. Bientôt à la rampe. Enfin. Pouf. Toujours là? Tu tiens le coup? Dis, si on s'en sort, tu te demandes pas ce que va devenir Reed? Myers a déjà plus besoin de lui. Je m'attends pas à plus de changements. Écoute ce bourdonnement. Oh, je voudrais m'endormir. Ne plus jamais me réveiller. Hé, c'est pas le moment de dormir. J'ai fait un rêve récemment. À propos de Reed. C'est toujours le même cauchemar. Avec ce même putain de train. Dans lequel il meurt à cause de ce que j'ai fait. Peut-être que Reed fait exactement le même cauchemar. Il m'a déjà tout raconté, tu sais. Il t'avait accordé sa confiance pendant un moment. Et après, cette confiance, on l'a trahi. Tu faisais que suivre les ordres. J'aurais pu refuser, le prévenir. Mais maintenant, j'aimerais juste oublier. En fait, je pense que Reed t'a pardonné. Song. Reed est pas la seule personne que j'ai trahie. Qu'est-ce que tu veux dire, Song? La matrice neurale et... elle ne peut servir qu'une fois. Qu'une fois? Comment ça? C'est une IA captive venant d'au-delà du mur. Elle doit évoluer constamment pour exister. Je vais la libérer et interrompre le processus. Elle exécutera alors mes commandes avant de se désintégrer. C'est irréversible. Tu pouvais pas simplement me dire la vérité, Song? J'avais besoin de ton aide. Je voulais être sûre de l'avoir. Oh putain! Je crois que je vais bientôt mourir. Je regrette de pas avoir été honnête avec toi. Je suis désolée. Putain, tu t'es carrément foutu de moi. Je peux pas te pardonner un mensonge pareil. Song.
Putain de merde, je suis impressionné. Le petit oiseau vous a tous menés en bateau. Myers, Hansen, Reed, toi. C'est pas la première fois que je me fais baiser. Mais je crois que je peux encore marcher. Oh, la manière que t'as de faire face à l'adversité, je trouve ça parfois touchant. Cette nana te l'a quand même mise bien profond. T'as le droit d'être en colère, de vouloir lui arracher la tête. Mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Et ça mérite le respect. Rien à foutre. Le souci, là, c'est que toi et moi, on est de retour à la case départ. On reste avec notre problème. Trouver un moyen de sauver notre peau. Tu peux toujours contacter Reed par holo. Je pense qu'il me buterait. Tu te donnes trop d'importance, V. Tu représentes que dalle pour lui. Y a qu'une seule personne qui l'intéresse. Bon, c'était sympa de tailler le bout de gravé, mais il serait grand temps de la réveiller. Hey, Song. On arrive. T'as clairement besoin d'aide. On y est presque. On n'est plus très loin. Putain de merde. Arrête-toi. C'est bon, regarde. Je la pose. Doucement. Bon, c'est quoi tes intentions? C'est vraiment qu'une manipulatrice. Et je compte pas crever pour elle. Elle nous a tous menés en bateau. Alors je lui dois que dalle. Emmène-la. Elle est à toi. Je suis pas naïf. Il y a un prix à payer. Il y en a toujours un, je le sais. Toi, la FIA, ces putains de NUSA avec Myers à leur tête. Vous avez rien à m'offrir, que dalle. Vous avez les mains vides. Je suis pas d'accord, V. Demande toujours. Le remède, il en existe qu'une seule dose. Et Song a décidé de la garder pour elle. Mais elle me laisse sans rien. Je vois. Cette dose, c'est ça ton prix. J'ai besoin du remède et aussi de charcutedocs qui savent l'utiliser. T'as mentionné des contacts perso en Europe. En Europe et aussi à l'Anglie. Les spécialistes des NUSA sont des pointures. Je peux t'arranger tout ça. T'obtiens ton remède et moi j'emmène Songbird. Ensuite, on part chacun de notre côté. Marché conclu. Qu'est-ce qui me dit que tes gars récupéreront la matrice neurale? T'as des garanties? Je vais pas te faire croire que je pige tout ce bordel. Mais oublie pas, Sinosure c'est notre tech. Admettons que je survive. Tu peux me dire ce qui va arriver à Song? On va faire le maximum pour arrêter la dégénération du mur noir. Chercher d'autres solutions. Myers veut la mort de Song. Elle l'a déjà condamné. Myers pouvait pas la laisser dans la nature. Mais si on la capture en vie, alors elle sera plus un danger pour les NUSA. Et elle restera en vie. Ouais. Marché conclu. Emmène-la. Mais t'as pas intérêt à me laisser mourir. Je te ramène à la maison, Sonny. À la maison. La zone est sécurisée. Non, hors de question. On prend la fille et on part. Tu sais déjà comment tu vas les dépenser? Tes 30 deniers. Je te contacterai. Me fais pas attendre.
T'as intérêt à bien veiller sur son Grid. Tu lui dois ça. Quant à toi, tu ferais bien de l'oublier. Elle et toute cette histoire. J'étais en train de me dire... Quoi encore? Putain, je sais pas. Maintenant, elle me fait un peu de la peine, cette nana. C'est pas pour elle que t'as de la peine, c'est pour toi. T'as peur de ta propre fin. J'appelle ça de l'égoïsme sain. Mais non, je voulais juste te dire que cette gonzesse a vraiment pas eu de bol dans la vie. C'est moi qui ai vraiment manqué de bol au Konpeki Plaza. Vous avez tous les deux voulu voler trop haut, trop près du soleil. Mais, comme le dit un vieux proverbe, on peut pas sauter plus haut que son cul.
Mr. White, laissez tomber les snacks de mauviette et courez jusqu'au supermarché le plus proche pour que... Sur le coup avec les célèbres tacos du Capitaine Caliente. 70% de vraie viande sanguinolente. Slaughterhouse. Assouvissez vos instincts. On peut parler? Désolé, faut vraiment que j'y Fangio. aille. Sinon tu vas nous tuer. Encore. Enfin. Alors, on disait? Pour mon opération, tout est en place? Pas encore. C'est un processus compliqué. Mais je prends le pouls de la situation. Je m'apprête à quitter Night City. J'aimerais qu'on se voit. En personne. La station de Chutu sur la route vers la cale nord. Reed? D'accord.
Juste attends. Quelques minutes plus tard et t'aurais trouvé que mes traces de pneus. Notre première rencontre. Sorton Merrimack Noir. 3 minutes. Siège passager. Ta mémoire fonctionne parfaitement. Adieu, Night City. Après 10 putains d'années. On a besoin de moi à Washington, ce qu'on m'a dit. Ça fait un putain de bout de route, Chum. Ben, disons que les trains me rendent nerveux. Et puis j'ai besoin de réfléchir à un tas de choses. Alors, il me faut beaucoup de temps. Songbird a déjà été opéré? Tu vas aller la voir? Somi est entre de bonnes mains. Et une longue rééducation l'attend. Il lui faudra du temps pour redevenir elle-même. Et après? Elle devra s'expliquer devant le Congrès? Myers c'est trop pragmatique pour ça. Elle va réintégrer Somi à la FIA. Sa pénitence, ce sera de continuer à servir. Ok, Reed, qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi t'as besoin de moi? Je dors plus. J'essaie de comprendre. Je me pose la même question et... j'ai pas la réponse. Mais peut-être que toi, oui. Somi, à bord de Space Force One. C'est toi qu'elle a appelé, pas moi. Pourquoi? Song avait dû sentir que je comprendrais, vu qu'on était tous les deux condamnés à mourir. Moi aussi, j'avais été condamné d'une certaine façon. Somi devait forcément s'en souvenir. Je peux te dire que ce dont je suis sûr. J'ai pas de réponse catégorique à te donner. Pourquoi tu lui demandes pas directement? Quand t'arriveras enfin à Washington, eh ben, elle y sera déjà. Non, je doute que l'occasion se présente. T'as peut-être pris quelques décisions débiles dans ta vie. C'est pas à moi de te juger. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les conséquences de tes erreurs, va falloir apprendre à vivre avec. Il est temps que je file. Merci beaucoup pour ta franchise, V. Bonne chance, Sol. Attends que je te contacte. Je t'appelle dès que les chirurgiens sont prêts. Oh, oh, le pauvre gars. Quoi? Toi, t'as de la peine pour lui? Je sais pas, possible. Ce type est fauché, il a plus d'espoir. Il va finir par se pendre, tu verras. Il a eu 7 ans pour le faire, mais il l'a pas fait. Il a une chance de reprendre sa vie en main maintenant. Ce Tchoum a tout perdu, littéralement. Il n'a pas encore percuté, c'est tout. Sa présidente s'avère être une criminelle de guerre. Son ami l'a envoyé chier bien comme il faut. Et ses idéaux, ils sont partis avec la chasse, noyés dans la merde. Il va se pendre.
Alors Rogue était au courant pour Halt. Et Halt? Si elle était au courant pour Rogue, si tu veux me lancer sur le sujet, il va falloir avoir très grand. Y a pas eu qu'Halt et Rogue, hein. La liste, elle est longue comme ma queue. C'est pas comme ça que t'imaginais tes retrouvailles avec Halt, hein? Je savais qu'elle changerait, qu'elle se transformerait. Ça a commencé quand elle est entrée sur le net. Quoi? Tu croyais qu'elle allait se jeter à ton cou? Je pensais pas qu'un jour, elle en aurait plus rien à foutre de ma gueule, c'est tout. Je pensais qu'on aurait une discussion honnête, passionnée, intense, comme avant. Pour réparer ce que t'avais détruit? Ou lui prouver quelque chose? Ça change plus rien de toute façon. J'arrive 50 ans trop tard. Tu savais que Rogue bossait pour les corpos. Comment t'as fait? Les corpos ont pratiquement liquidé toute la faune de l'Afterlife. Rogue était la seule survivante. Qui l'a protégée, à ton avis? C'est tout? Il y a l'histoire de Smasher aussi. Rogue l'a dit elle-même, ce connard est que la partie visible de l'iceberg. Grayson la connaissait, il savait qu'elle avait bossé pour Smasher. Donc si elle bossait pour Smasher, ça veut dire qu'elle était prête à bosser pour n'importe qui. Passe une bonne soirée, Eve. Nos neurochirurgiens ont configuré la bonne commande de matrice neurale. Prêt à te débarrasser de ce construct? Sois franc avec moi. C'est quoi les chances de réussite? Les meilleurs chirurgiens de tout l'hémisphère t'attendent pour t'aider. Fais-moi confiance, ça va marcher. Combien de temps ça va prendre? Entre l'opération, la rééducation et tout le reste. On sait pas vraiment. Ça pourrait prendre une semaine, ça pourrait prendre un mois. Quoi qu'il en soit, trouve quelqu'un pour arroser tes plantes et nourrir ton chat. L'engramme. Est-ce que... y aurait moyen d'éviter de l'endommager pendant l'opération? Non, ton esprit doit être reconstruit, V. La matrice va devoir effacer la relique, toutes les données qui sont dessus. Ouais. Je suis prêt. Une navie de la FIA peut passer te prendre. Donne-moi juste un point de rendez-vous, si possible isolé. J'ai Mysti's ésotérique. Sur le toit du bâtiment. Ok, on attend ton appel.
sur N54 News. Gillian Jordan, qui vous présente l'actualité dans le monde. L'effondrement de la mine d'uranium de Lunarinskaya, qui s'est produit à proximité de Novosibirsk, dans le sud de la Sibérie, a finalement connu un dénouement heureux. Comme vous vous en souvenez, 35 mineurs se sont retrouvés piégés sous terre après un séisme de forte magnitude. Cependant, La FIA. Et si tu leur disais de se carrer leur offre bien profond là où je pense? Reed, t'as pas besoin de l'appeler, ok? On trouvera un autre moyen. De quoi tu parles? T'as pas lu le message? Ils veulent m'effacer. Il faut que je t'explique les conséquences. Je sais. C'est juste que... Jusqu'ici, j'avais pas vraiment réalisé. Ah, ça t'arrange bien. Mais admettons que je te crois. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que t'as réalisé? Entre une solution qui pourrait peut-être marcher, ou une intervention chirurgicale, le choix est simple, Johnny. Je vais contacter Reed Parolo. Est-ce que t'es arrivé au point de rendez-vous? Ouais, je suis arrivé. J'ai même hâte d'être à la clinique. La Navi est en route. Ce sera plus très long. Alors c'est comme ça que ça se finit. Je suis désolé, Johnny. C'est juste que... La FIA est puissante et... c'est ma meilleure chance. T'en fais pas, je comprends. Le choix t'appartient. J'ai juste besoin d'un moment pour réfléchir. James Weiss, FIA. Ou de V&V, c'est bien ça? Pardon, mais...
C'est un honneur de rencontrer l'homme qui a sauvé la présidente des NUSA. Attendez, tout le monde est au courant que j'ai sauvé Myers? Je croyais que c'était censé être classifié comme secret d'État. Officiellement, il ne s'est rien passé. Mais les nouvelles se diffusent vite à la FIA, via la machine à café. Où est Reed? Il a pas fait le voyage avec vous? Il a été retenu sur une autre mission. Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. Montez, le docteur Lozano va contrôler votre état de santé et J'en vérifier... attendais pas moins de la part des NUSA, monsieur Weiss. Lozano, enchanté. Je fais partie de l'équipe qui va vous opérer. Commençons par un scan rapide de votre système nerveux. Veuillez connecter votre liaison personnelle. J'espère qu'il reste encore des trucs à scanner. Les dégâts sont visibles, mais ça a l'air réversible. Je viens de penser que... J'aimerais bien voir cette vieille salope de Night City une dernière fois. Qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais bien dire au revoir à la ville. Vous pourriez ouvrir la portière? Vous inquiétez pas, vous serez vite de retour. Ça, c'est pas une certitude. Vous pouvez ouvrir? Vous m'avez serré la main, Weiss. S'il vous plaît. La voilà. Night City, juste à nos pieds. Ça a toujours été si petit, ou t'es devenu trop grand pour elle? Ça a été un sacré périple. Mais j'ai réussi. Tu t'es bien battu, V, jusqu'au bout. Tu le mérites. Mais c'est ok, V. T'as le droit d'être un peu fier de toi. Arrête de faire semblant, Johnny. C'est pas un happy end. C'est pas tout rose et tu le sais. J'ai pris ma décision. Je veux te soutenir jusqu'à la toute fin. Laisse-moi au moins ça. Je suis content que tu t'en sortes. Et de pouvoir te compter parmi mes amis. Justement, je me demande si je suis encore digne d'être ton ami. Bien sûr que tu l'es. T'as pas à en douter. Ça fait un moment que je suis dans ta tête, V. Je te connais assez pour te dire que c'est une évidence. Mais comment tu fais pour être si calme face à la mort? Je suis déjà mort une fois, tu sais. On s'y habitue. Non mais honnêtement... Honnêtement, j'ai toujours senti le souffle de la mort sur ma nuque. Alors j'ai vécu chaque jour comme si c'était le dernier. Mais là, pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Tu dis ça pour me réconforter. Mais je connais ce sentiment de se voir partir. Ce moment juste avant la coupure. Ça fait flipper. Le néant. C'est froid et paralysant. Le pire sentiment du monde. Ça me fait peur de plus être là pour voir ce qui va vous arriver, à toi et au reste du monde. Mais honnêtement, l'idée de te voir mourir pour que je puisse vivre me fait encore plus peur. Les relevés s'affolent. Charge émotionnelle très forte. On va faire ça. Votre cerveau doit être détendu. Le stress peut avoir des conséquences imprévisibles. Je crois que c'est l'heure, gamin. On irait. Ouais, Mais promets-moi une chose, ok? promis. Je
sais pas quoi, mais... Je te le promets. Je vais pas te demander de jamais laisser tomber. Parfois, il faut savoir renoncer. Mais laisse personne changer qui tu es, ok? Johnny. Bonne nuit, Vincent. C'était vraiment une belle journée. Ah, tu es réveillé. V, tu m'entends? J'ai cru qu'il t'avait eu. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu vas mourir ici avec moi. Je n'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance. La situation a changé. Prends soin de toi, V. V, reste avec moi. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. On se reverra à l'Afterlife. Il a ouvert les yeux. Je crois qu'il peut me voir. V, est-ce que tu m'entends? J'ai entendu des voix. Beaucoup. C'était... toi. Moi, les médecins, sûrement des rêves. Ça fait rien. T'es réveillé maintenant. Reed, c'est toi. T'as l'air un peu différent. Tu ressembles presque à... Quand on y passe trop de temps, l'Angly nous formate. C'est valable pour moi aussi. Jolie vue. Quoi? Par la fenêtre. De la verdure, du calme, des oiseaux qui chantent. Pas ce à quoi t'es habitué. On m'a dit que t'avais un nouveau job, avec beaucoup de nouvelles responsabilités, que t'avais pas le temps pour moi. Qui t'a raconté ça? Et quand? Wise, dans la Navy. T'étais pas là? Ah ouais, ça. Y avait pas de raison que je sois présent à ce moment-là. Mais maintenant, si. Parce que je te dois bien ça. Faut que je te demande, comment va Somi? Ça s'est passé comment? On me donne plus de nouvelles depuis un bon moment. Elle est en vie, c'est tout ce que je sais. Alors comment tu vas? Quoi de neuf? Bah, de la paperasse. Des nouvelles recrues à former. La routine. Ça te ressemble pas vraiment, ce job. De toute façon, je pourrais plus aller sur le terrain. Plus maintenant. Comment t'as su? Quand j'allais me réveiller? Estimation des docs. Ils s'attendaient à ce que tu reprennes connaissance aujourd'hui. Ou demain, ou plus tard. Ils ont commencé à te réveiller il y a quelques jours, via un processus contrôlé. Si t'es là en personne, c'est que t'as des mauvaises nouvelles à m'annoncer. Dis-moi la vérité. L'opération a pas marché, c'est ça? C'est jamais si simple. Les docs t'ont sauvé, t'es en vie, Je sens un bon gros mais à des kilomètres. mais l'opération était invasive. Ton système nerveux a dû être endommagé pour extraire l'engramme sans risque.
train de me dire que j'ai sacrifié Johnny pour rien? Pas pour rien. T'es en vie. Tes neurones, ils sont plus en mesure de supporter la plupart des implants. Ton cerveau peut gérer ta liaison personnelle et des coprocesseurs simples, mais l'utilisation d'un plan de combat pourrait te tuer. Je suis désolé, V, mais la vie que tu connaissais appartient au passé. Et il y a autre chose. T'as été dans le coltard pendant 2 ans. On est en 2079. Je m'imaginais le futur un peu plus différent que ça. Une blague? Merde, tu m'impressionnes. Pourquoi rager contre la réalité? C'est pas comme si ça allait changer quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir t'aider, V, mais je peux pas. C'est toujours la même merde. Des gens qui veulent m'aider, mais qui peuvent pas. Pourquoi? Est-ce que ça va? J'ai besoin d'air. Mes jambes, c'est du coton. Je tiens pas debout. Ça fait 2 ans que t'es allongé, V. Ça a endommagé mon système nerveux. J'y crois pas. Pourquoi ils ont pas utilisé des nanobots? La matrice neurale. Apparemment, elle a réduit la capacité de régénération de tes cellules. On a tout essayé. Vraiment. Mais... Attends. Et mon chrome? Tes implants ont été désactivés. C'était nécessaire. Ta survie en dépendait. Faut que je me tire d'ici. Quand est-ce que je peux retourner à Night City? Aujourd'hui, si tu veux. Mais tu devrais te demander si... Prenios, où sont mes affaires? V, écoute-moi bien. Ton corps, il sera plus jamais ce qu'il était. Alors tu pourras pas t'en sortir à Night City. Plus maintenant. Et en quoi ça te regarde? On est vraiment reconnaissant pour ton travail. On peut te proposer un job ici à Langley. Et je ferai quoi? T'as besoin d'un assistant pour aller faire tes courses? Je sais que t'essaies de m'aider. Mais tu sais bien que ça, c'est pas pour moi. Ça me rassurerait de savoir que t'es pas à la rue. Cette vie, c'est pas la mienne, Reed. Mais ça pourrait l'être si on part du fait que l'ancienne est partie. Je sais pas. Un jour, peut-être. Faut que j'y réfléchisse. Mais là, je rentre chez moi, à Night City. J'ai pas échappé à la mort pour pourrir ici ensuite. C'est toi qui vois. Une fois que tu sais où tu veux aller, préviens l'infirmière. Et si jamais tu changes d'avis, je crois que tu sais où me trouver. Reed. Merci. Pas besoin, V. T'as pas de raison de me remercier.
Je rêve. Hey, Judy. V. T'étais passé où, Chum? Je me suis fait opérer dans une clinique des NUSA. Longue histoire. Ça a dû être une sacrée grosse opération. Bien sanglante. J'ai passé la majorité du temps dans le coma. C'était pas prévu. Waouh, V. Je pensais pas te revoir un jour. Je sais, je devrais être mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé un moyen de retirer la biopuce. Attends, comment t'as... Tu veux dire que Silverhand n'est plus de la partie? Il reste... plus que toi? Plus que moi pour toujours. V à 100%. V, c'est plus que Nova. C'est vraiment chouette de voir que certaines histoires se finissent bien. On va dire que j'ai eu quelques soucis. Je vais jamais vraiment récupérer. Ok, je suis en vie, mais je sais pas comment gérer la suite. Merde. Sérieux? Vraiment désolé, V. J'espère que tu vas trouver une solution et retomber sur tes pattes. Je pensais passer de voir. On pourrait rattraper le temps perdu en bouffant une pizza. Tu sais, ma vie a changé. Premios, les derniers ragots de Night City. J'ai hâte d'en savoir plus. V, je suis à Pittsburgh et je suis mariée. Si l'envie de prendre traverser l'Amérique, va se boire une bière. Mais là, je peux vraiment pas t'aider. Sérieux? Félicitations, Judy. Merci. J'aurais aimé que tu viennes au mariage. Je suis trop content que t'aies trouvé ce que tu cherchais. Quand t'es parti, j'ai pas pu rester à Night City. Et bon, c'est comme ça que j'ai rencontré Bianca. Et devine quoi? Je suis heureuse, V. Bon, à plus, Judy. Je te laisse retourner à ton conte de fées. V, je suis désolée, vraiment. Mais je sais que tu vas t'en sortir. T'es en bâton. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis qu'il peut aller se faire foutre. Attendez, il faut que Y a je encore réponde. quelqu'un qui te pète les burnes? Oh, merde. Oui. Voilà, c'est Johnny. V, le magnifique, le seul et unique. Putain de merde. J'arrive pas à y croire. C'est Premios que tu sois en vie, Choum. Je me disais bien que ça te ferait plaisir. Et sinon, Kiri, quoi de neuf? Ça se passe ta carrière? Franchement, ouais. Merci de demander. Là, je suis au Crystal Palace. J'ai donné un concert hier avec une vue incroyable sur l'Europe. Putain, et j'aimerais que tu sois là. Ouais, je suis pas vraiment d'humeur à faire la fête, là. Ok, balance. Il se passe un truc. On devrait parler en personne. Oh, ça a l'air sérieux. Tu crois qu'on peut se voir? Non, je peux pas, là. Je suis en tournée pour un moment. Mais si ça te va de faire ça par rouleau, je suis là. Bah, je viens de sortir de 2 ans de coma. Putain de merde. Choum, tu permets? Tu vas pas que je suis sur rouleau, là? Kiri? T'as entendu? Merde. Ouais. T'as bien dit coma? Ouais, j'ai été opéré. C'est grâce à ça que je suis en vie, mais... ça a pas complètement marché. Putain, je suis désolé, ça craint vraiment. T'as besoin de quelque chose? Des édits ou je sais pas? J'ai besoin d'un ami, Kiri. J'ai pas envie d'être Putain, seul en ce Yuki, moment. qu'est-ce que j'ai dit?
Laisse-les accorder, j'ai pas besoin de leur tenir la main. Donc ça reste harmonieux. Kerry, V, tu sais que j'aimerais t'aider, vraiment. Mais là, tout de suite, je peux pas. Je joue à Paris demain. Et après à Kiev. Et si j'étais pas en tournée, je serais déjà dans l'avion pour te retrouver. on dirait que tout le monde a besoin de Kerry. Que tout le monde a besoin de toi. Ouais, foutu hasard, tu sais. Ça s'arrête jamais. Pas de chance. Ouais. Pas de chance pour moi. Est-ce que tu penses qu'on se reverra un jour? Mais bien sûr qu'on se reverra. Écoute, passe me voir dès que je rentre, hein? On ira où tu voudras. Laisse-moi 2 mois, ou... allez, 4. 4 maximum, ok? Ouais. Ça marche. Bon, écoute, V, je suis en plein milieu d'un truc, là. Hein? Je vais devoir te laisser. On m'appelle sur scène. Mais... hésite pas à m'appeler, hein, quand tu veux. Si t'as besoin de parler. Vous essayez de joindre Panam Palmer. Désolé, l'abonné se trouve dans une zone non couverte par notre service. Veuillez laisser un message ou rappeler ultérieurement. Hey, salut Panam. Devine qui est revenu de ses vacances non désirées. Mais, blague à part, j'imagine que t'as dû te demander où j'étais passé. Pour faire court, je me suis fait opérer. Les médecins viennent de me réveiller d'un coma. Je vais vivre. C'est un nouveau départ, tout ça. Mais c'est pas comme je l'aurais espéré. Et ce serait cool. Vraiment très cool. Si je pouvais te voir maintenant. Bon, on reste en contact. Je suppose. On se voit bientôt. J'espère. C'est pas possible. C'est moi, River. Toi qui... Waouh, je m'attendais pas à ça. Ouais, bah... Les vieux flics se méfient toujours, tu vois. Le V que je connaissais aurait pas attendu 2 ans pour me rappeler. Tu t'attendais à quoi après tout ce temps? River, j'étais dans le coma. Ils viennent juste de me réveiller. Oh, merde, V, désolé. Et je suis là à te parler comme un connard. Oh, t'inquiète pas. Je serais vénère aussi à ta place. V, c'est pas que à propos de toi. J'ai des problèmes, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin de fric pour la cure de Randy, alors... J'ai passé un marché avec la Trauma Team. Je leur ai revendu pas mal de secrets de la police. Du linge sale sur tout le monde. T'avais clairement pas d'autre option. Comment est-ce que tu peux en être sûr? Je te connais. T'aurais fait les choses différemment si t'avais eu le choix. Je sais pas. C'est ce que j'essaye de me dire, mais... Putain, River. Maintenant, je me sens mal. On peut se voir? On peut s'entraider? C'est trop tard pour ça. Quoi? Tu préfères pas me voir? Écoute, je suis plus l'homme que t'as connu. Je pourrais même plus te regarder dans les yeux. Ni toi, ni... Putain, mais qu'est-ce que je raconte? Je dois te laisser. Attends, River. Je le répéterai pas. Je suis vraiment pas d'humeur à rigoler. Alors si... Hey, salut Vic.
V? C'est vraiment toi? Bah alors, tu m'avais déjà oublié? Je te l'avoue, j'ai bu un verre ou deux sur ta tombe. Enfin, symbolique. Mais comment ça se fait? Pourquoi? J'ai rencontré une runner de génie avec qui je suis devenu ami. Et après, je l'ai balancé au NUSA. Je l'ai échangé pour me faire opérer avec leur tech. Ok, je vais pas te juger. Je suis sûr que t'avais tes raisons. Qu'est-ce que ça change? Le karma m'a rattrapé. J'ai passé 2 ans dans le coma. Et le chrome, c'est fini pour moi. Je peux plus en utiliser. Même de simples boosters musculaires. C'est ce qu'ils t'ont dit? Je parie que c'est des conneries. Ils ont dû oublier un truc, j'en suis sûr. Passe me voir, V. Avec grand plaisir. Toujours au même endroit? Ouais, on peut dire ça. On se voit bientôt, V. Tu connais l'adresse. En quoi puis-je vous aider? Est-ce que vous pourriez m'avoir un vol pour Night City? Naturellement. Il y a une navie prête pour vous. Je viens vous chercher tout de suite. Vous voilà enfin rétabli. Ça fait vraiment plaisir à voir. V, est-ce que vous avez entendu ma question? Je vous ai demandé si la bouteille que j'ai choisie pour Monsieur Vector vous convenait. Ouais, c'est parfait. Pile ce que j'avais en tête. Vic va adorer. Désolé, j'étais dans mes pensées. Ah, c'est bon de vous revoir à Night City, V. Ces deux noms vont bien ensemble, je trouve. Je m'étais demandé si j'aurais à nouveau le plaisir de vous accueillir à mon bord un jour. J'ai cependant remarqué que vous aviez l'air absent. Je peux vous demander comment vous vous sentez? Je suis comme un paria. Jusqu'à hier, je faisais partie intégrante de cette ville. Maintenant, je suis qu'un foutu touriste. Si ça peut vous rassurer, je ne crois pas que Night City ait tellement changé que ça. Tu crois qu'on pourrait passer par mon appart? Bien sûr. Laissez-moi le temps de saisir votre adresse et... Oh, Qu'est-ce qui se passe? on dirait qu'on vous a expulsé il y a 1 an. Loyer impayé apparemment. Je ne vais pas pouvoir accéder à votre demande. Fais chier. Comment ça se passe, la vie de voiture solitaire? Ce n'est ni positif, ni négatif. Je suis comme mon père m'a fait. Je me demande ce qui devient. L'essence de son être a transcendé les limites de ma compréhension. Il peut se trouver à la fois partout et nulle part. Comment t'as fait pour survivre sans proprio pendant 2 ans? Je suis resté dans un parking. Mais c'est très vite devenu très ennuyeux. Et puis, j'ai commencé à transporter des gens jusqu'à leur destination, comme mon père le faisait à l'époque. Et t'as pris leur argent? Oh non, jamais. Je ne saurais même pas quoi en faire. Je leur ai simplement demandé de faire mon plein. Ah, ça fait un moment que j'étais pas revenu. Qu'est-ce qui a changé à part ça? Arasaka a pratiquement disparu de Night City. Tout le monde ne parle que de ça. Vous voulez peut-être écouter les dernières actualités? Je vais allumer la radio. Passons maintenant à la question brûlante de la semaine. Qu'est-il arrivé à Yorinobu Arasaka? Avec nous aujourd'hui, Masao Adams, auteur de la biographie d'Arasaka, Le Dragon, enfin. Dompté, ravi de vous accueillir dans l'émission. C'est un plaisir d'être ici, Stan.
Un porte-parole d'Arasaka a récemment annoncé que Yorinobu avait quitté ses fonctions de PDG. Est-ce que c'est la vérité ou un énorme mensonge? Eh bien, Stan, on parle d'un homme qui s'est volontairement exilé de sa famille pour rejoindre un clan de nomades en conflit direct avec les agents de son propre père. Il est difficile de concevoir que quelqu'un comme lui choisirait volontairement d'abandonner ses fonctions. Vous suggérez donc qu'il a reçu de l'aide? Mais dans quel but? Je crois que c'est assez clair. Yorinobu a délibérément essayé de détruire Arasaka. Sa biographie en est la preuve. Le conseil d'administration a fini par exciser ce saboteur venu de l'intérieur. Une théorie fascinante, chers auditeurs, que vous pouvez découvrir en détail dans le dernier livre de Masao Adams, Le Phénix Prodigue. Arasaka est en difficulté? Exactement. Et les autres corporations essayent de combler le... trou. Eh ben, Johnny, t'as eu ce que tu voulais. Arasaka met les voiles. Sauf que c'est un jeu sans fin. Tu descends une corpo, il y en a 3 autres qui arrivent. C'est à moi que vous parlez? Non, à moi-même, Del. Laisse tomber. Nous y sommes. Je vais attendre À ici plus, Del. jusqu'à votre retour. Oh, V, un dernier conseil. Un jour ou l'autre, on se retrouve tous à court de carburant. Mais ce n'est pas pour autant que le voyage était désagréable. Et toi, attends voir. Oh putain, on est vraiment obligé? T'as pas l'air d'être du coin, je me trompe? Parce que toi tu l'es. Ouais, je le suis. Félicitations. Tu viens de gagner une enfance merdique et une mort qui l'est encore plus. Hein? Quoi? Bienvenue dans notre clinique du réseau Zetatech. Comment puis-je vous aider? C'est quoi tout ça? Les cloches, l'encens, les bougies... C'est passé où? Vous trouverez certainement ce genre d'article en ville. Je parle pas de ça. La boutique Misty's Esoterica, c'était bien ici? Eh bien, apparemment, ce n'est plus le cas. Misty Olszewski? Elle est dans le coin? Nous n'avons personne de ce nom parmi nos employés. Misty travaillait ici il y a 2 ans. Vous devez bien savoir quelque chose. C'est une nouvelle filiale. Je n'ai jamais rencontré le précédent propriétaire. Je suis là pour voir Victor. Est-ce que je peux passer? Avez-vous pris un rendez-vous? Ouais, un rendez-vous privé. Ah, en effet. Je vois une note à ce sujet. Je vous prie de faire vite. Le prochain patient doit arriver bientôt. Vic, ça me fait plaisir de te voir, vieux charcu. V, ça fait combien de temps? Là, c'est une question de point de vue. Ha! Ça commence à être une habitude pour toi, ressusciter d'entre les morts. Je te jure, je pensais vraiment plus jamais te revoir. Laisse tomber, t'es coincé avec moi, et j'ai pas prévu de repartir. Je vais pas te mentir, j'ai bien cru que t'étais parti. Et pour de bon. Alors on va célébrer mon retour. Ils ont imposé une règle. Interdiction de boire dans la clinique. Je pourrais recevoir un avertissement. Ouh. Attends une minute. Oh, même bouteille que celle que j'ai descendue avec Jackie. Le combat pour le titre des poids moyens. Malone contre Kano.
Je m'en souviens comme si c'était hier. La vie était quand même plus simple, non? Ouais, c'était la belle époque. Les choses ont changé, c'est clair. Jackie est plus là. La boutique de Misty non plus. Ouais, et tous ces parfums. Bon, allez, pose tes fesses sur le fauteuil. Alors au final, on boit pas? Relax, on va porter un toast. Laisse-moi d'abord te réparer. Et donc, Misty, elle est passée où? Elle est partie il y a pas si longtemps. Enfin, presque partie. Elle passe encore chercher 2-3 bricoles de temps en temps. Mais c'est de plus en plus rare. Ok, qu'est-ce que tu comptes faire? On va commencer par un scan complet de ton corps. Détends-toi, ça va prendre un moment. Tu crois vraiment que ça va marcher? J'ai pas envie de me faire de faux espoirs. Ça va le faire. Fais-moi confiance. Alors, dis-moi, ça fait quoi d'être de retour parmi les vivants? Ben, la vie a suivi son cours. Le monde s'est pas arrêté de tourner pour m'attendre. T'es tout ce qui me reste. Je vois ce que tu veux dire. Quand on arrive à mon âge, on se rend parfois compte qu'on n'a plus rien en commun avec les personnes qui nous sont chères. Sauf que dans ton cas, il n'y a pas que ton âge qui a changé. Qu'est-ce que t'essaies de dire au juste? J'espère juste que tu sais dans quoi tu t'embarques. La toile des corpos, pas facile d'en sortir quand on est pris dedans. D'autant plus que t'es un putain de spécialiste. Ils sont venus me voir encore et encore. Ils m'ont mis un bon coup de pression. Je savais plus quoi faire. Alors je leur ai donné un prix exorbitant. Mais ils ont accepté de le payer. Tes anciens clients, ils aimaient pas trop les corpos, non? Ils viennent toujours te voir? Malheureusement, j'ai perdu contact avec la plupart d'entre eux. Comme si on parlait plus la même langue. Ouais, je vois. J'aurais aimé que tu dises autre chose. Ils avaient déjà essayé de te racheter, non? T'as toujours refusé. Qu'est-ce qui a changé? J'étais juste fatigué, V. La marée était devenue trop forte. Je pouvais plus aller à contre-courant. Quelque chose me dit que Misty était pas d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'elle est partie. On pourrait éviter de parler de ça. Quoi, j'ai tort? Elle est du genre sensible. Tous ces changements autour d'elle, et pas des plus plaisants. Elle était plus à l'aise ici, et je peux la comprendre. Elle me manque. J'espère qu'elle va s'en sortir. J'espère qu'on va tous s'en sortir. Eh Vic, pourquoi t'as choisi de devenir charcudoc? C'est le côté rebelle de ma jeunesse. Tous mes amis de l'époque voulaient se faire un nom. Je les ai aidés. Je les ai réparés, corps et esprit. Mais en fait, je faisais que retarder le moment de leur destruction définitive. Ouais, les corpos ont tendance à se consumer vite, très vite. Au moins, j'ai pas le temps de m'attacher à eux. Toujours aussi raisonnable, Vic. T'as des rêves réalisables. Moi, je pourrais jamais m'en contenter. T'apprendras. Si tu le dis. Tout semble ok au niveau du noyau. C'est même bien. On va jeter un œil à ton cortex moteur. J'aime pas trop ce... C'est la première fois que je vois ça. On dirait que ton cortex répond plus aux signaux des implants. Peut-être
En réinstallant le micro-logiciel du neuroport? Non, non, ce serait... Peut-être en passant à des signaux binaires. Non, trop risqué. Le choc pourrait être mortel. T'avais dit que tu pourrais faire quelque chose. J'avais tort. Je suis désolé. T'en fais pas, Vic. J'avais pas beaucoup d'espoir en arrivant de toute façon. C'est pas bien, ça. Tu dois croire au fait que t'as encore ta place dans ce monde. Faut que je me voile la face? C'est ça ton conseil? Non. Je veux juste que t'acceptes ta nouvelle réalité. T'as changé, c'est certain. Mais t'es en vie. Regarde-moi. J'ai dû m'adapter aussi. Mais je fais encore ce que j'aime le plus. Comme ça fait que 2 ans, tu le vois peut-être pas. Mais le temps est passé différemment pour moi. Alors... Je le vois bien. T'es pas heureux. Tu fais semblant d'être toujours la même personne. Tu le penses vraiment? Vector, bouge-toi vite. J'ai eu un souci. J'ai besoin d'une opération. C'est mon... Ah, t'as du retard ou quoi? Je peux pas là, Tyler. Repasse demain. Repasse demain? C'est mon ami. Aucun lien avec la firme. Reviens plus tard, s'il te plaît. C'est important pour moi. T'as tout faux, mon vieux. Je te rappelle que t'es sous contrat. Tyler, à toi? Une cliente. J'ai plus que des clients maintenant. Hé, Vector, j'attends. T'as une patiente, Vic. T'en fais pas pour moi. V, je suis tellement désolé, vraiment. Vector. Repasse me voir quand tu veux, ok? Ouais, bien sûr que je repasserai. Ferme la porte en partant, ok? Tyler, ici présent, a un problème urgent dont je dois m'occuper. Tu t'es retrouvé dans un beau merdier. Tiens. T'as vu ça, Jimmy? C'est un corporat. Tranquille, mec. Calme-toi. Allez, balance ton pognon, mine-toi. Je suis pas un costard, ni un corpo. Tu me prends pour un contre-duc. Tu sors tout juste d'une clinique Zetatech. Allez, balance les édits. C'est vraiment pas le moment, Chumba. J'en ai rien à foutre. La thune, allez. Les temps sont durs, je comprends. Moi, je veux pas d'ennui, Chum. C'est bien, gamin. Tiens! Mais tu... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Misty? Doucement. T'es en un seul morceau? Attends, qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit que t'étais parti pour de bon. Je pars bientôt. Il me restait juste quelques trucs à régler. Mais parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu deviens? Ben merde! Je t'aurais même pas reconnu dans la rue. La veste que tu portes, c'est celle de Jackie? Ouais. Toi, t'as pas vraiment changé. T'es un peu plus fatigué peut-être, mais... Ouais. Le temps s'est un peu arrêté pour moi. Qu'est-ce que t'as? Tu te sens bien? Je vais bien. T'inquiète.
Je suis juste un peu amoché. Ces types devaient être vraiment forts pour que tu sois dans cet état-là. Non, Misty, c'était pas eux. C'était moi. Je suis plus bon à rien. C'est fini. Oh, c'est à cause de la relique? Je sais que je devrais être inquiète, mais honnêtement, je suis tellement contente de te voir. T'as pas l'air si surprise par cette situation. Ces 2 dernières années, ça a été... intense. Y a plus grand-chose qui me surprend maintenant. T'as bien de la chance. Non, j'ai pas eu beaucoup de chance dans la vie. Tu m'as tellement manqué, Misty. Même si j'ai l'impression que c'était hier. Ça fait que 2 ans, V. C'est un battement de cils pour l'univers. Ça doit pas être facile pour toi, je sais. Mais ça va passer. Ça finit toujours par passer. T'as sûrement raison. Mais là, tout de suite, c'est vraiment dur d'y croire. T'as vu ce qui s'est passé? Je peux même pas tenir tête à 2 tocards dans la rue. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu vas apprendre à vivre comme nous, les gens normaux. T'éviteras les ruelles sombres, tu t'enfuiras quand t'entendras des coups de feu. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? C'est comme ça que tu vis? Bienvenue dans le monde des anonymes dans la foule, V. Mon chauffeur devrait pas tarder, mais j'ai encore un peu de temps pour discuter. Tu m'as vraiment manqué, tu sais. T'es dans le coin pour voir Victor avant de partir? Il m'a dit que t'avais pas aimé les changements et que vous aviez... emprunté des voies différentes. Ah ouais? Intéressant comme façon de voir les choses. Je lui ai dit qu'il s'était ramolli et que j'avais pas prévu de l'imiter. Où est-ce que tu vas? Au terminal Orbital Air, direction la Pologne, pour m'installer dans une forêt très ancienne. Tu pars en quête de toi-même? Plutôt en quête de travail. Parcourir les étendues sauvages et verbaliser les promeneurs qui filent des bonbons aux bisons. J'ai besoin de m'éloigner de la ville. Et des gens. Alors, t'as enfin décidé de partir? En fait, c'est une drôle d'histoire. Tu sais ce qui m'a décidé à sauter le pas? Tu l'as lu dans tes cartes? Non, c'était pas les cartes. Mais pas loin. Un jour, mon herboristerie préférée a cramé. J'y allais pour acheter de la sauge blanche, et j'ai trouvé qu'un tas de cendres. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout avait changé. Jackie était partie. Toi, tu donnais plus de nouvelles. J'ai décidé de fermer l'Ésotérica dans la foulée. Je pouvais pas aider d'autres gens à trouver un équilibre que j'avais moi-même perdu. Rien ne dure pour toujours. Tu vas retrouver la paix intérieure, Misty. Certainement. Et je la perdrai à nouveau pour mieux la retrouver. Mais ce sera différent à chaque fois. Une paix construite sur de nouvelles bases. Misty, tu pourrais pas me dire quoi faire? Équilibre perdu ou pas, t'as toujours des trucs intelligents à dire. Je peux te dire comment j'ai rebondi la dernière fois que j'étais au fond du trou. Ah ouais? Ouais. Il s'avère qu'un vieil ami à moi est encore en vie. Ça change pas grand-chose. Ma vie est comme moi il y a quelques minutes. Claqué au sol. C'était pareil quand Arasaka t'a viré. Après le Konpeki aussi, et tu risques fort de tomber encore un jour. Ça peut te paraître fou ou incroyable, mais la vie est faite de changements. Y compris ceux dont on ne veut pas. La FIA m'a proposé un boulot.
Ben, ça pourrait te permettre de te poser quelque part pendant un moment. T'en penses quoi? J'en pense que ça ressemble à une retraite anticipée derrière un bureau. Au moins la retraite te permettrait de te reposer. Mais je reste convaincue que tu as d'autres options. Plein. De nous tous, c'est toi qui as pris la meilleure décision. Tu pars de Night City avant qu'elle te dévore. Ah, elle m'a déjà dévoré. Mais rien ne te rattache à cet endroit, V. Toi aussi, tu peux partir si tu veux. C'est un privilège des anonymes dans la foule. Peut-être le seul qu'on a. Un anonyme dans la foule. Alors, prêt à prendre un nouveau départ? Tu sais où chercher? J'ai encore plein de lieux à découvrir. Peut-être que je ferais mieux de partir. Et qui sait, peut-être que je trouverai mon nouveau moi en chemin. Si t'atterris dans une forêt ancienne en Pologne, je t'aiderai à le chercher. Mon chauffeur va pas tarder. Tu m'accompagnes? Bon, alors à la prochaine, j'imagine. J'espère. Oh, V, t'as toujours ce pendentif que je t'avais donné? J'ai dû le perdre. T'embête pas à le chercher. Ça n'a plus d'importance.